Comment a commencé cette aventure? Comment a commencé Nausicaa Ferro, portrait sonore? Nausicaa Ferro, c'est moi, c'est mon vrai nom, je m'appelle Nausicaa Ferro. Nausicaa, c'est un prénom grec. Nausicaa, c'est un prénom grec, c'est un personnage de l'Odyssée. Ulysse fait un long voyage et parmi les personnages qu'il rencontre sur sa route, il y a Nausicaa qui est la princesse de Phéacie et qui le sauve du naufrage. Ma mère a lu ce livre quand elle était adolescente et elle a aimé ce prénom qu'elle m'a donné quelques années plus tard. Donc alors Nausicaa Ferro, portrait sonore, comment ça a commencé? Il y a 10 ans, j'ai été formée au métier du son comme journaliste radio. Et donc j'ai travaillé comme journaliste radio, faire des reportages, ce que vous entendez aux informations, les grèves, la politique, etc. Et puis je sentais que certaines choses me plaisaient plus que d'autres. J'aimais le son. Avec le micro, il y avait quelque chose de très intime. On pouvait être proche des gens. Et ça me plaît beaucoup. J'aimais beaucoup aussi parler dans le micro, le principe du direct. Mais je sentais que j'étais moins attirée par la news, ce qu'on appelle la hard news, le principe de ce que vous voyez sur les chaînes d'information continue, des nouvelles qui vont être parfois choquantes, des incendies, des attentats, ou parfois pas choquantes, mais en tout cas qui font autorité, une élection, etc. Je sentais que j'étais moins intéressée par ça, je le fais volontiers, hein, je suis formée à le faire, mais en tant que journaliste radio, ce qui me plaît le plus, c'est de raconter l'histoire des gens, des vrais gens, entre guillemets. Couvrir une manifestation, être présente. Par exemple, j'ai fait un reportage pour l'anniversaire du droit de vote des femmes. Je suis allée interviewer des petites mamies dans des maisons de retraite. Cet aspect-là du métier me plaît particulièrement, sans que je sache exactement pourquoi, mais je sens une attirance particulière pour le récit des histoires personnelles, la mémoire, raconter ce qu'on a vécu, son passé, comment on voit les choses, comment on ressent les choses. Et donc, il y a quelques mois, j'étais en train d'envoyer des CV pour réintégrer une rédaction radio. Et en discutant avec une de mes proches, ma marraine, il y a une idée comme ça qui sort, qui jaillit de notre conversation, et l'idée c'est de raconter, d'utiliser ma compétence son, réalisation sonore, et la mettre au service des particuliers. Parce que ma marraine me dit, je pense qu'il y a quelque chose à développer, je pense que beaucoup de gens ont besoin de raconter leur vie. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, l'idée germe, et je me souviens, paradoxalement, qu'il y a quelques années, j'avais proposé pour l'obtention d'une bourse, en fait, quand on est auteur, parce que je suis journaliste, mais je suis auteur aussi, j'ai écrit un livre audio, j'ai réalisé un livre audio, j'ai réalisé des séries de podcasts, donc un aspect un peu plus créatif. Et quand on est auteur, on sollicite souvent des bourses pour pouvoir travailler, pouvoir développer certains projets. Et en l'occurrence, il y a quelques années, j'avais demandé une bourse pour réaliser un projet sonore et pour faire le portrait de mon père, qui a disparu il y a quelques années maintenant, une quinzaine d'années, et que j'ai très peu connu. Et j'avais eu l'idée de faire son portrait, de le faire comme renaître, de le faire comme ressusciter un peu, de le faire comme revivre. J'avais eu l'idée de faire son portrait en interviewant son entourage. Et ainsi, je m'étais dit, en interviewant son entourage, je vais pouvoir un petit peu avoir un récit quand les gens disparaissent, on vous raconte une petite histoire à droite, à gauche. Mais là, je m'étais dit, sur
un objet sonore, sur un podcast, je vais avoir les témoignages de ses sœurs, d'amis, etc., etc. Et j'avais proposé ce projet, j'étais dans une dynamique plutôt professionnelle, donc je m'étais dit je vais transformer ça un peu en documentaire sonore. Et comme j'ai pas eu la bourse, j'ai pas donné suite. Et puis le portrait de mon père, c'est quelque chose qui pour moi est très personnel, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai peu connu, qui a disparu très jeune, donc ça va titiller une corde dans ma vie qui est très très sensible. Et donc vous voyez, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fait ce portrait. C'est comme si j'attendais un moment où ça soit vraiment nécessaire. Et je pense que naturellement, des années après, parler avec ma marraine de l'idée de faire des portraits sonores, vous voyez, cette idée a rejailli et je me suis dit, mais quelle idée géniale, du coup, de partager avec le public, de partager avec le monde ma compétence son et surtout mon envie de raconter des histoires, les petites histoires de nous tous, de toutes nos vies. Parce qu'en fait, finalement, on entend beaucoup des portraits sonores à la radio quand une personne célèbre décède ou quand une personne célèbre se marie. On a des portraits sonores, on a des biographies audio qu'on écoute avec plaisir, mais ces biographies, elles sont quelque part réservées aux personnes célèbres. Et du coup, l'idée a mûri dans ma tête et je me suis dit, mais c'est génial parce que on pourrait imaginer de faire le portrait de personnes qui ont disparu et ainsi capturer les souvenirs qu'on a d'eux et pouvoir les transmettre aux enfants, aux petits-enfants. Mais pourquoi s'arrêter là ? On peut aussi faire le portrait de quelqu'un à l'occasion d'une fête des mères, d'un anniversaire. Et donc, j'ai commencé à réaliser des portraits. Et je me suis rendu compte en recevant les témoignages des personnes diverses et variées. J'ai fait par exemple le portrait d'une femme d'environ 60 ans qui a 2 enfants, des petits-enfants, un compagnon, etc. Et en fait, quand j'ai reçu leurs témoignages, je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient au micro, ils ne le disaient pas vraiment à la personne de vive voix, que c'était comme des confidences en fait. Et finalement, je me suis dit, mais c'est génial parce que cette femme, elle a 60 ans et elle va entendre tout un tas de paroles bienveillantes, des souvenirs, des choses merveilleuses sur elle. Et d'ailleurs, voilà, quand je lui ai envoyé le portrait, elle m'a fait un retour. Elle était très émue, très touchée. Ce portrait a donné lieu à une réunion familiale autour de cet amour familial. Quelque part, je sens que les valeurs que ça transporte me parlent. La mémoire familiale, l'amour, les témoignages, le fait de se souvenir, le fait de se confier. Parce que moi, je viens d'une famille qui est assez pudique en termes de sentiments. On n'est pas une famille où on se dit « je t'aime » tous les 2 jours. Et donc, quelque part, je pense que faire ça, c'est une façon pour moi de canaliser une émotion, une parole que j'ai pas forcément, moi, exprimée souvent auprès de mes proches. Et donc, vous permettre de l'exprimer dans l'intimité, parce que l'idée c'est de faire tout ça à distance, donc vous allez avoir votre micro, vous allez enregistrer votre témoignage avec votre portable, et du coup quelque part c'est comme un petit moment à vous. Vous parlez d'une personne qui vous est proche, mais vous êtes dans votre intimité, vous n'avez pas quelqu'un en face de vous avec un micro, et vous n'avez pas non plus à dire ça à la personne en face, parce que je sais que ça peut être un peu gênant. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est une chose que je fais avec mon entourage. J'ai fait le portrait de ma tante, de ma grand-mère, et je sens que ces podcasts ont du sens, font plaisir, apaisent. Là, je suis en train de réaliser le portrait de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère qui sont décédés. L'idée, c'est de raconter un petit peu les anecdotes dont on se souvient d'eux. Et du coup, ça galvanise la famille. On essaie de se souvenir, on écrit les souvenirs, et puis c'est maintenant ou jamais, parce que une fois que les dernières personnes qui se souviennent de ce couple seront plus là, hop, le souvenir va s'évaporer.
Et je crois que ça me parle. C'est-à-dire que on est dans un moment où on est beaucoup en communication sur les réseaux, les photos, etc. Mais finalement, on est sur le moment présent et c'est parfait. Mais moi, je suis très attachée au passé aussi, à la mémoire familiale, à l'arbre généalogique, d'où on vient, les anecdotes. Vous savez, parfois, on va vous dire « Ah, bah, tu ressembles à ton grand-père, tu ressembles à ta grand-mère. » Mais ces personnes-là, on ne les connaît pas ou on les a très peu connues. Et du coup, pour moi, c'est une vraie joie de pouvoir, comme ça, rassembler les souvenirs autour des proches, autour de la famille, autour des amis. C'est vraiment quelque chose qui me parle et je suis vraiment heureuse de pouvoir proposer ça à tout le monde grâce au côté dématérialisé, parce qu'il y a l'idée que si vous habitez à 10 000 km de chez moi, je peux faire le portrait parce que vous allez m'envoyer les pistes par message. Et donc du coup, je suis hyper heureuse du dispositif que j'ai créé, de la liberté que ça me donne. Moi, j'ai un bébé, un petit garçon, et je m'occupe de lui à la maison. Et donc du coup, pouvoir travailler, réaliser des portraits sonores et en même temps m'occuper de mon petit garçon, pour moi, c'est un vrai plaisir. Et donc, je suis hyper heureuse d'avoir trouvé une activité qui me permet de me sentir vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que voilà, je travaille sur les portraits sonores de vos proches et je passe une émotion. Je suis comme un média qui vous permet de réunir tout un tas d'émotions et de souvenirs, et en même temps, je peux m'occuper de mon petit garçon et vivre moi-même ces moments-là. Qu'un jour, peut-être, je raconterai dans un podcast. Peut-être que mon petit garçon, Tom, souhaitera m'enregistrer pour que je lui raconte tout un tas de choses. En fait, c'est un peu une boucle, un cercle qui se ferme et qui, pour moi, a beaucoup de cohérence. Et finalement, pourquoi j'ai choisi de me former au métier du son, plus exactement au métier de journaliste radio? Parce que journaliste, voilà, il y a l'image, l'écrit. Je crois que le son, pour moi, a une saveur particulière. C'est très intime, le son. On peut écouter la voix de quelqu'un en fermant les yeux, puis on l'imagine. J'utilise beaucoup les audios, par exemple, pour échanger avec mes amis. J'ai un petit garçon, alors je peux pas téléphoner à mes amis pendant 2 heures. C'est un peu compliqué, mais par contre, j'échange beaucoup par audio. Parce que avec le son, on a vraiment le sentiment que la personne, alors elle n'est pas là vraiment, mais en tout cas avec la voix, il y a quelque chose de vraiment à la fois intime, en même temps très vivant. Moi, quand j'écoute les audios de mes amis, j'ai presque l'impression qu'ils sont avec moi. Beaucoup plus que si je lis leurs textos. C'est comme un coup de téléphone amélioré, parce que c'est un coup de téléphone qu'on peut couper en plusieurs parties. Parce que moi, je suis pas forcément, comme je le disais, disponible pour être 1 heure au téléphone avec quelqu'un. Et dans l'audio, dans le son, je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois intime, en même temps vivant. Quand j'écoute un podcast ou un audio d'un de mes amis, il y a quelque chose, voilà, de très intime. J'ai l'impression d'avoir la personne avec moi. Et puis aussi, on peut l'écouter dans différents contextes. On peut mettre les haut-parleurs et se mettre dans un mode comme pour écouter de la musique. On peut écouter de la musique avec des haut-parleurs, danser. Et puis en même temps, on peut écouter de la musique dans son lit, dans un moment plus de repos. Et c'est ça qui me plaît dans le son, cette intimité, ce côté proche. Et ce qui me plaît aussi dans le son, c'est que peu importe à quoi vous ressemblez, peu importe si vous êtes dans un bel endroit ou pas, avec le son, on est là, on a votre voix et on n'est que avec vous. On ne regarde pas si vous êtes fatigué, ni si les murs de la chambre sont jaunes, etc. Et ça me plaît beaucoup, d'être dans l'essence du message, en fait.
Et du coup, dans le cadre d'un portrait sonore, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va venir écouter les paroles de proches. On va venir écouter des témoignages avec cette intimité du son, cette singularité de la voix. On va peut-être parfois se demander, tiens, mais qui est-ce qui parle là? Et ça, je trouve que du coup, ça met tout le monde à égalité. Il y a quelque chose qui remet tout le monde au même niveau, et ça me plaît beaucoup. Le son et les témoignages parlés ont une vérité quelque part, une sorte de vérité. C'est un peu pour moi la version moderne des récits oraux. On a beaucoup été dans l'oralité au démarrage de l'humanité. Puis après, on a commencé à écrire, imprimer. Après, bon, il y a eu la vidéo. Et je trouve que le son, ces dernières années, le son revient à travers le podcast, les livres audio. Pour moi, c'est plutôt naturel parce que dans le son, il y a quelque chose de très vivant. Quand on est petit, on se fait raconter des histoires, raconter des choses dans la voix. Moi, je sens que quand je raconte une histoire à mon bébé, je sens que dans la voix, il y a quelque chose de très apaisant, vivant, présent, apaisant. Et donc, pour moi, réaliser des portraits sonores, c'est mettre au devant de la scène les voix, les gens, les sons, leurs histoires. Et comment ils vont la raconter, les portraits que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont écrire avant de parler, qui ont besoin d'avoir du papier, voilà, quand ils vont raconter une anecdote sur quelqu'un, ils ont besoin, voilà, d'écrire. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus spontanés, mais du coup ça révèle des choses aussi. Ça révèle aussi des choses des gens qui témoignent. C'est-à-dire que dans le portrait sonore, on va avoir à la fois une image de la personne dont on fait le portrait, mais aussi une image des personnes qui témoignent. Et ça me plaît beaucoup parce que je pense que ce qui me passionne, c'est raconter des histoires, écouter des histoires. J'aime que les gens me racontent un petit peu leur vie, leurs aventures. Ça me nourrit, ça m'inspire. Et du coup, là, je suis au cœur de ça. J'écoute ces différentes histoires et je voyage à travers ces paroles. Et ça me plaît énormément. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. J'ai réalisé un reportage là-bas dans une école maori. Je suis partie aux États-Unis, en Asie. Donc le voyage, ça fait partie de ma vie. Et je pense que dans le voyage, la chose qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer les gens. Rencontrer les gens, connaître leurs histoires. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, ça me passionne en fait. Savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle tient ce restaurant, pourquoi cette personne-là a commencé le théâtre. Voilà, j'aime. Alors, quand j'écris, parce que moi j'ai une casquette donc, d'auteur, de journaliste aussi, quand j'écris, il y a de ça en fait, je me vois comme une sorte de média, comme une sorte de centrifugeuse. Je réceptionne plein d'histoires et puis je les raconte. Et du coup, avec les portraits sonores, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je vais recevoir vos témoignages à propos de quelqu'un et vous les renvoyer sous une forme artistique, avec de la musique, avec le regard que je vais poser là-dessus et qui, jusqu'à présent, plaît énormément.